Yahya Mkhiyouba, militant politique, membre de Rachad. Merci d'être avec nous, Yahya. Merci à vous, M. Benchenouf. Alors, Yahya, d'abord sur cette histoire de Mohsen Belabès, dont le Parlement a levé l'immunité à 242 voix qui ont voté oui, oui pour le jeter en prison. Et donc, je rappelle que ce même Parlement a été traité, qualifié par l'actuel régime, celui de M. Tebboune et de M. Chengueriha, ou plutôt de M. Chengueriha et de M. Tebboune. Il a été qualifié de Parlement d'Al-Isaba, Parlement hérité de l'Isaba Bouteflika. Parlement pourtant qui a voté oui, qui a validé le projet d'amendement de la Constitution, qui va être présenté Zama à un référendum au peuple algérien. Sinon, d'abord j'aimerais que vous commentiez cette levée de l'immunité parlementaire de M. Mohsen Belabès avant d'en arriver à M. Chengueriha. C'est un coup d'État contre M. Mohsen Belabès. C'est un coup d'État contre la progression politique du RCD incarné par M. Mohsen Belabès et sa direction politique. C'est un coup d'État contre la démocratie. C'est un coup d'État contre le militantisme, contre le travail, contre le politique en Algérie. On est en train de vivre des heures sombres de notre pays, une militarisation de la scène politique, une militarisation de la scène médiatique. Et là, on vit une militarisation de la scène judiciaire et parlementaire. C'est les 281 ou 286 parlementaires qui ont voté pour la levée de l'immunité parlementaire de M. Belabès aujourd'hui. Pour la majorité d'entre eux, c'est des gens qui ont acheté leur poste à coût de 4 ou 5 ou 6 milliards de centimes, comme a déclaré Pléba devant le juge à Alger. Donc, c'est un Parlement dépourvu de légitimité, avec un président, chef de l'État, dépourvu de légitimité, et une illégitimité politique de chef d'état-major qui s'immisce dans les affaires politiques. Nous sommes dans le coup d'État permanent contre le politique depuis 1962, c'est la continuité du régime. Il n'y a ni Algérie nouvelle, il n'y a ni progression politique, ni démocratie, ni transition. Nous sommes en train de revivre ce qu'on a vécu en 62, en 63, en 65, en 92 et en 99. Ceux et celles qui font la danse du ventre au régime aujourd'hui et qui essaient de nous expliquer en langue arabe et en langue française, des fois même en langue de Tamazight, que c'est une Algérie nouvelle, essaient de nous tromper, essaient de nous duper, mais la population algérienne, dans sa majorité absolue, n'est pas dupe. Et nous sommes contraints de revenir au Hirak dans ces marches populaires, dans ces pressions populaires si pacifiques, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit. Nous sommes en train de vivre un tournant dictatorial, un tournant militariste très dangereux. Mohsen Belabès, ce n'est que le début, et la suite viendra. Et on l'a toujours dit au sein du mouvement Rachad. Premièrement, je tiens à dire que le mouvement Rachad que je représente condamne vivement cet acte odieux, injuste, illégitime et inqualifiable sur le plan politique. Et le mouvement Rachad, et avec la société civile, avec les militants et les militantes qui sont en Algérie et à l'extérieur, les plus avertis, ont dit depuis des mois que l'Algérie va vivre un scénario égyptien bis. Alors, Yahya Mkhiyouba, oui. il y a aussi, toujours concernant le RCD version Mohsen Belabès qui subit les foudres du régime depuis pas mal de temps, parce qu'on a vu Mohsen Belabès en plein Hirak. Il était dans le Hirak, au milieu des foules, très bien accueilli, porté sur les épaules des Hirakistes. Il y a aussi un maire RCD, celui d'Afir, dans la wilaya de Boumerdes, qui a été suspendu par le Wali. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été condamné par contumace par un tribunal, par un juge, par contumace. Et le comble du comble, c'est que ce maire de Afir, il dit tout simplement « J'ai la preuve qu'on m'a condamné par contumace alors qu'on ne m'a même pas convoqué. Je ne pouvais pas savoir qu'il y avait un procès. Pour moi, je n'ai pas été convoqué et ils m'ont condamné par contumace. Et c'est sur la base de ce verdict d'un juge que le Wali de Boumerdes m'a suspendu. »
Absolument, mais on est toujours dans le coup d'État permanent contre le politique. Ce maire d'affaires, c'est un des plus jeunes maires d'Algérie. Et je tiens à dire aujourd'hui, moi qui n'ai pas militant du RCD, moi qui a des idées politiques tout à fait contraires à ceux du RCD, même si on partage avec le RCD l'Ouatan, on partage la nation, on partage le pays, on partage les principes républicains, on partage les principes démocratiques d'alternance au pouvoir et de respect des droits de l'homme, mais sur le plan idéologique et politique, on est à l'opposé. Par contre, ce maire-là, c'est un des plus jeunes maires d'Algérie. Et je tiens à dire que les maires élus de la région de Kabylie, la grande Kabylie, la petite Kabylie, malheureusement pour mon pays, c'est les maires les plus légitimes en Algérie. Parce que dans cette région-là, l'administration, malheureusement pour le régime, ils ne peuvent pas frauder comme ils peuvent le faire à Alger, à Oran, à Constantine, à Annaba, à Drar et à Béchar. Donc, on s'attaque aux maires parce qu'ils sont jeunes, on s'attaque aux maires parce qu'ils sont légitimes. Tout ce qui représente une légitimité politique, que ce soit dans un parti politique, ou que ce soit au niveau d'une mairie, ou que ce soit au niveau d'un parlement ou au niveau national, le régime politico-militaro-financier, on a horreur. Ils ont déclaré la guerre aux politiques, ils ont déclaré la guerre à la primauté du civil sur le militaire, parce que Kilmet Madaniya Machi Askaria les a acculés en 2019, les a poussés dans leurs retranchements les plus étroits, et ils se sont, les généraux, je dis bien les généraux-majors qui dirigent l'armée, surtout ceux qui s'impliquent directement dans la politique, ils ne se sont jamais imaginé que 20 millions, 22 millions d'Algériens sortent dans la rue et disent Daoula Madaniya Machi Askaria. Ils veulent nous rendre la monnaie de notre discours, ils veulent nous rendre la monnaie de notre hirak par le biais de cette constitution qui consacre le pouvoir militaire dans son article 30. Ils veulent nous rendre la monnaie de nos revendications politiques légitimes et non violentes par le fait d'enlever l'immunité parlementaire à M. Mohsen Belabbès. Je tiens à dire que nous, Algériens et Algériens, nous n'avons pas le choix que de revenir aux marches non violentes, pacifiques que représente le Hirak, parce que ce régime n'accepte ni dialogue, ni négociation, il cède à la pression. Il cède à la pression populaire et nous devons impérativement et urgemment revenir à la rue.